Bonjour, comment allez-vous? Je me présente, Magali. Vous êtes bienvenue sur ma chaîne de YouTube, Magali Yoga. Et surtout, je voulais souhaiter à tous ceux qui m'écoutent et qui font du yoga avec moi, bonne année. On est dans une nouvelle année scolaire, un nouveau cycle. Et je voulais vous présenter un petit peu ce que je voulais faire dans cette année en cours qui va commencer. Euh, donc on va faire comme d'habitude du yoga physique. Mais comme vous savez, j'aime beaucoup aussi parler de différentes composantes du yoga, pas seulement les composantes physiques, mais sinon aussi les composantes éthiques, spirituelles. Donc on va parler des yamas et niyamas, les piliers éthiques du yoga. On va aussi parler de chakras. Je vais organiser un cycle de classe sur tous les chakras, les différents chakras qui sont des roues énergétiques qu'on a tout le long de la colonne vertébrale dans le corps subtil. Et tous ces chakras ont une énergie, une raison d'être, des caractéristiques, et on va les travailler pour essayer de nous harmoniser et de nous équilibrer. Et en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est que dans cette nouvelle année, je vous souhaite d'oser, oser, oser, osons, moi aussi, il faut que j'ose. Oser à quoi? Oser à être qui l'on est et ne pas prétendre être quelqu'un d'autre. Je parle pour le yoga, je parle pour la vie en général. C'est vrai que on peut prétendre être plus ou moins bon yogi, être plus ou moins fort, plus ou moins souple, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, plus ou moins extraordinaire. Mais en fait, osons être qui nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos points forts, et osons dire ce qu'on pense, osons penser ce qu'on pense, manger ce qu'on veut, réagir comme on veut, et ne pas forcément toujours vouloir faire plaisir aux autres, vouloir l'approbation des autres, vouloir être comme les autres et vouloir être aimé par les autres. Parce qu'en fait c'est ça, on a peur d'être aimé, on a peur de ne pas être aimé, parce qu'on a peur d'être seul, on a peur d'être rejeté. Et cette peur nous, nous freine énormément. Elle nous freine à être qui l'on veut être, à oser qui l'on est, à oser être qui l'on est et à dire ce que l'on pense et à sentir ce que l'on ressent. Donc tout ça c'est un grand programme, ça paraît énorme, mais en fait c'est tellement important d'être sincère. Voilà, la vérité, la sincérité, c'est le deuxième pilier pardon, du yoga qui est Satya. Satya c'est la vérité, la sincérité, l'authenticité. Et moi je remarque que je suis chaque fois plus admirative par, euh, par rapport justement aux gens qui sont comme ça, les gens sincères, honnêtes, transparents, authentiques, qui montrent qui ils sont avec leurs faiblesses, leurs erreurs. C'est ces gens-là, moi, qui m'inspirent et qui me remplissent d'admiration, plus que les soi-disant héros. Même, je parle même en yoga, par exemple, un prof qui montre ses faiblesses et qui dit que ça, par exemple, il ne sait pas comment faire, etc. Je trouve ça beaucoup plus courageux que des gens qui font des démonstrations d'acrobatie. Très bien, je veux dire, j'ai rien contre non plus, mais je veux dire, c'est pas ça, moi, qui m'intéresse et m'impressionne. Donc moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est la sincérité. Donc la sincérité au niveau yoga, tant au niveau physique, ne pas prétendre être plus que ce que l'on est, honorer nos limitations, mais aussi ne pas prétendre être moins. Des fois, on dit oh, j'arrive pas, je pourrais pas, c'est trop dangereux, je suis pas capable. Alors ça aussi, c'est ne pas être authentique. Parce qu'en fait, on peut, si on se donne les moyens, on peut, à moins d'avoir vraiment des problèmes physiques, mais je veux dire, souvent c'est la peur qui nous maintient en arrière. On a tous peur, donc osons, osons oser. Parce qu'on n'ose même pas oser des fois. Osons oser, c'est déjà un premier pas. Et puis osons nous lancer sans forcément nous casser la figure contre un mur. Il faut quand même être un minimum raisonnable et prudent, mais je veux dire, des fois on est tellement prudent qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc sachons mesurer les risques, mais en même temps osons. Osons oser, et puis après, une fois qu'on a osé, eh ben qu'on ose se lancer. Sauter sans filet, des fois, c'est nécessaire.
Alors peut-être qu'on va tomber, on va se casser la figure, mais en même temps, si on n'ose pas, on va rester dans notre zone de confort, on va pas donner la chance à notre potentiel de s'exprimer. On va rester petit, alors que notre potentiel est immense. Et je pense qu'on est ici, sur cette terre, en fait, incarné pour oser exprimer notre potentiel qui ne nous est pas donné comme ça. Il ne va pas sortir tout seul. Faut y aller là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il faut tout jeter maintenant, se lancer, sauter par la fenêtre, évidemment pas, mais aussi arrêter d'avoir peur, arrêter de se auto-limiter. Donc, le yoga est un excellent laboratoire d'observation parce qu'à travers les différentes pratiques, on comprend que, en fait, avec prudence, ok, mais si on se propose quelque chose, on va y arriver. Et c'est vrai, très souvent, on y arrive. Il y a des postures qui paraissent impossibles, après, tout d'un coup, on les fait, voilà, ça y est. Donc, on est capable. Et dans la vie, c'est pareil, il y a des choses qui nous paraissent insurmontables, on est dans des situations où on a l'impression que ça va jamais changer. Et en fait, pourquoi? Parce on s'auto-limite, on a peur de tomber, on a peur d'être seul, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de plein de choses. Mais c'est ça en fait que je voulais transmettre et te souhaiter pour cette nouvelle année qui va commencer, qui a déjà commencé, cette nouvelle année scolaire, ce nouveau cycle. Euh, bon, si on a peur, c'est humain, c'est normal, mais osons surmonter cette peur, osons sortir de notre zone de confort, osons dire qui l'on, se dire soi-même, montrer qui l'on est, dire ce que l'on pense, exprimer nos nécessités, nos besoins et être qui l'on est. Voilà, c'est ça que je voulais te souhaiter. Donc j'espère qu'on va faire ces cours ensemble. Je vais donc petit à petit organiser ces cours sur les chakras qui à mon avis vont nous aider aussi à comprendre un peu tout ce qui nous arrive, comprendre les différentes énergies qui nous traversent. Et j'espère te voir bientôt. Et en attendant, namasté, que tu aies une superbe journée. À bientôt.